Bonjour! Aujourd'hui, on ouvre une set booster de Zendikar Rising. Donc, pour rappel, les set boosters sont constitués d'une carte de artwork, d'une carte de une laine qui peut être foil, de common uncommon, une wild card et une dans le fond, une rare automatique, une foil automatique, puis soit une publicité, soit un token, soit une carte de la liste. Dans le fond, je vais vous mettre un petit récapitulatif là, pendant que j'ouvre ça. Donc, pendant que moi j'ouvre ça, vous voyez ça pendant que je vous en parle. Donc, à l'intérieur de la boîte, on a donc le set booster. Donc, la totalité là, de tout de nos boosters. Notre petit box stopper. Il a l'air mou. Donc, on va ouvrir ça, booster par booster maintenant. Donc, les boosters, dans le fond, nous racontent une histoire. Quand on les ouvre à l'envers, on se spoil un peu parce qu'on voit tout de suite si on a une carte avec un frame. Donc, comme je vous disais, le artwork qui peut être signé, la laine qui peut être foil. Ensuite, c'est common, uncommon. On a au moins une uncommon, mais on peut avoir jusqu'à 8 uncommon. Notre carte rare minimale, notre foil automatique et notre soit un token, soit une carte de la liste, soit une simple publicité. Donc, artwork d'une montagne. Allez d'essayer d'aller quand même un peu rapidement là, sur les communes uncommon parce que veut pas. On les a déjà vus plein de fois. Oh! Si vous vous souvenez bien, c'est un peu une carte intéressante pour les life games. Et le token copie. Si je me souviens bien, c'est la deuxième fois qu'on a droit à un token copie. Je vais essayer ce coup-là de pas me spoiler. Normalement, une carte de la liste, c'est environ 1 sur 4. 25% de chance d'en avoir une. Je me spoil à chaque fois qu'on a une foil, mais la foil est automatique, fait que c'est pas grave. Je le trouve cute, lui. Autant en version normale qu'en version... je le trouve cute. Oh, on avait 2 rares cette fois-ci. La celle juste avant la rare, dans le fond, c'est un joker. Ça peut être n'importe quelle rareté. Donc, notre foil peut aussi être une rare. Puis la carte de la liste peut aussi être une rare. Donc, c'est pour ça qu'ils disent jusqu'à 4 rares dans un seul booster. Il n'y a rien de vraiment compliqué. C'est juste que c'est nouveau. Fait qu'on n'est pas habitué là, de pogner autant de choses différentes dans un même booster. Mais moi, j'aime bien les set boosters. Surtout quand c'est juste pour ouvrir. C'est différent du draft booster. Le draft booster, quand c'est juste pour ouvrir, ben, veut pas. On a une rare. Des fois 2 quand on est chanceux puis qu'on a une foil rare. Oh, justement, une carte de la liste. Donc, comme vous pouvez voir, la carte de la liste est dans son printing original, mais avec le petit logo de Planeswalker, pareil comme les Mystery Boosters. Donc, il y a des gens, des fois, justement, qui font comme, ben voyons, comment ça, j'ai une carte de Mystery Booster dans mon paquet. C'est pas une carte de Mystery Booster, c'est une carte de la liste. Donc, on va continuer à pas se spoiler, ça nous porte chance. Donc, on a l'air d'avoir quand même beaucoup d'uncommon dans celle-là. C'est quand même avantageux pour nous. Uncommon. Oh! Encore une fois, notre wildcard, c'était une rare. Une fois. On a beaucoup de petits mini-jeux dans les set boosters. Donc, des petites façons de jouer différentes qui peuvent permettre des fois de changer la game ou de jouer une game en 2 games. Exemple, on est avec des amis. On joue chacun des 1 contre 1 ou on joue des commanders à 4, mais hop, il y a 2 joueurs qui sont éliminés, puis les 2 autres, c'est une longue bataille.
Ben, ça nous permet un peu de passer le temps en attendant. Ou même justement avec l'association avec Donjon Dragon. Vous jouez votre game de Donjon Dragon, puis là, whoops, il y en a deux qui sont partis faire leurs choses de leur côté, vous autres, vous avez rien à faire, ben whoop, on va se faire une petite mini-game. Donc notre première mythique, si je me souviens bien, donc la première mythique de notre set booster, encore un token insecte. On les aime bien les tokens insectes, ça a l'air. Quand même une ouverture intéressante, je trouve, les sets boosters, ça fait différent. On a Omnat cette fois-ci. On n'a pas pogné grand Landfoil à la date, me semble. On n'est pas super chanceux dans nos Landfoil. Oh, la petite gerbille. Catherine, elle l'aime bien, la petite gerbille. Oh, et une carte de la liste encore. Donc les cartes de la liste, là, ça peut vraiment être des vieilles cartes, comme ça peut être des cartes quand même assez récentes. Il n'y a pas de restriction. Il y a même des... Si vous avez vu l'épisode de cette semaine dans le multivers où je parle justement de la liste, il y a beaucoup de choses. Là. Il y a des promos qui ont été reprintés en cartes de la liste. Il y a vraiment du stock là. Si vous ouvrez juste pour ouvrir, que vous êtes collectionneur, les sets boosters, c'est vraiment la bonne chose à offrir. Si vous voulez jouer avec vos boosters, faire des drafts, des seals, ben là, le nom dit, c'est le draft booster qui est votre allié numéro 1. Je trouve ça bien qu'il nous donne un choix de plus. Personnellement, j'aime beaucoup mieux l'arrivée des set boosters que celle des collector boosters. Collector booster, je trouve qu'il porte un peu mal son nom. Ça devrait quasiment être Foil Booster. Parce que si t'es juste un collectionneur, t'es mieux avec le set booster, justement, ou même le draft booster. Par contre, tu collectionnes en foil ou le trade booster. Parce que souvent, tu pognes quand même de la value intéressante. Donc, ça pourrait être un... Oh, Forsaken Monument. Puis c'est ça, des fois tu pognes des foils intéressantes ou même des rares intéressantes, là, borderless. Fait que c'est des bonnes cartes pour trader, pour te faire tes decks, tes affaires. Ou oui, effectivement, là, ça va monter un peu la valeur de ta collection. Mais je trouve que c'est pas... Pour la collection, personnellement, je préfère de loin le set booster. C'est sûr qu'il est tout nouveau. Est-ce qu'il va changer dans les prochains sets? Je sais que Wizard disait déjà que ça allait poursuivre, que la majorité des cartes de la liste allaient être d'un set à l'autre. Donc, c'est à voir à quel point. Oh, un beau petit chat. C'est à voir à quel point ils vont être là d'un set à l'autre. Mais personnellement, je trouve ça très intéressant. C'est sûr que, justement, si tu rouvres juste pour pogner des cartes de la liste, là, tu vas être déçu parce que c'est pas tous les boosters qui en ont un. Si chaque booster en avait une, déjà là, côté ouverture, ça serait plus intéressant. Ça serait plus alléchant, mais les boosters vendraient sûrement plus cher aussi. Parce qu'on sait que les boosters sont presque le même prix que les boosters standards, les draft boosters. On a une petite affaire plus chère, mais pas énormément. Donc, oups, ça sera pas bien long. 2 petites secondes. Là. Je viens de donner un coup de poing à ma pile de cartes. Je suis de retour. Pour vous, ça n'aura pas paru vraiment, mais il y a eu une petite pause. Surtout avec le chat, ça me tente pas de laisser des cartes sur le plancher. Donc, on sait déjà qu'on a 2 rares parce qu'on voit les... Oh, Ashaya. Mary's Little Forming. Notre foil et encore un autre petit mini-jeu. Je vais tasser ma pile de cartes de côté. J'ai moins de chances de l'accrocher à nouveau. Merde. Catherine serait avec moi. Elle dirait que celui-là, il va être chanceux. Parce que seulement quand ils sont durs à ouvrir, elle dit qu'ils sont chanceux. Ah, on a une laine foil déjà en partant. Est-ce que c'est chanceux? C'est cool une laine foil, là. Red Worm, c'est pas si chanceux que ça. À part la laine foil, là. Oh, je me suis spoilé. On va avoir une carte de la liste.
Au moins, je me suis pas spoilé c'était laquelle. Mais au moins, je sais qu'il y en a une. Reste à voir. Puis là, je le vois encore plus. On sait qu'elle est verte maintenant. On sait que c'est une vieille carte de la liste verte. Krell Ward. Après ce booster-là, je pense qu'on va ouvrir notre box stopper. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'on a pogné, si on a justement été chanceux côté box stopper. C'est sûr qu'elle ne sera pas foil. Les box stoppers, les set boosters, les box stoppers sont pas en foil. Vous en avez une par boîte, mais pas foil. Donc une rare foil. Et un Core Warrior. Maintenant, ouvrir ce qui vient rajouter un peu de value justement à notre boîte. Encore là, ça dépend laquelle qu'on pogne. Et la réponse est... Oh, ok, j'ai eu peur, je pensais qu'elle était déjà scrap. Et... Oh, Windswept Hit. Donc, au moins c'est un fetch, donc on s'en plaindra pas. C'est pas le plus cool des fetch, mais c'est quand même un fetch. Donc, une des cartes intéressantes. Personnellement, ce que j'aurais aimé pogner, c'est Cavern of Soul. Mais... Oh, justement, quand je vous parlais qu'il y en avait qui avaient des signatures dorées, j'ai pas pensé de remarquer sur les autres. Même elle, je m'en allais la mettre dans la pile. Mais signature dorée, là, justement, sur l'artwork. Encore mon petit ami cute. Oh, Valakut Awakening. Valakut Stoneforge. Et une petite plante. Une petite plante. Mais voyons. Bon, on s'en se pas encore spoiler. À chaque fois que je me spoil, c'est une set booster. Moi, je vais volontairement me spoiler pour les prochains. Tuk Tuk. Un ami Tuk Tuk. Et Zendikar Incarnate. Zendikar Incarnate dans un set booster de Zendikar Rising, ça fit. Bon, on a réussi à pas se spoiler cette fois-ci. On s'en vient meilleur. Juste remonter ça un petit peu. J'aime que notre artwork card, c'est une des cartes qu'on a pognées dans le booster. C'est pas de quoi de unique et exceptionnel, mais je trouve juste ça drôle. Deux rares cette fois-ci. Et une publicité. Une publicité pure et simple. Même pas un petit mini-jeu, rien. Juste une belle grosse pub pour Magic Arena. D'ailleurs, si vous jouez à Magic Arena, rappelez-vous que les cartes de la liste ne sont pas disponibles sur Arena. Ça aurait été le fun. Personnellement, j'aurais aimé ça les avoir. Ça aurait fait un Historic Anthology autre. Mais, que voulons-nous? Ça n'arrivera pas. Donc, peut-être dans les prochains sets. Peut-être qu'éventuellement, ils vont finir par les mettre. Mais pour le moment, c'est pas ce qui est prévu. On va ça pogner une belle grosse carte, là, quelque chose de ouf! Une autre mythique. Ce qui est drôle, c'est que la mythique, c'est justement la carte que je me suis servi cette semaine dans le multivers pour expliquer les MDFC. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous recommande d'aller le voir, surtout si vous êtes un peu mal à l'aise avec les MDFC, que vous ne savez pas trop là, les cartes à double face, comment ça se joue. Bon, je me suis déjà spoilé, fait que tant qu'à me spoiler, je dirais Grove of Burnwillow. C'est Grove of Burnwillow. Je trouvais que ça ressemblait. Je me souvenais plus qu'il y avait des cartes des Expeditions dans les artworks.
Mais c'est ça, si vous n'êtes pas certain comment ça fonctionne, les MDFC, quand est-ce que vous pouvez jouer de quel sens, quand est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec, là, je vous le recommande fortement d'aller regarder ça. L'épisode qui est sorti le 29 septembre. Donc l'épisode, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, maintenant les épisodes ne s'appellent plus épisode 1, 2, 3, 4, 5, mais bien épisode avec la date de sortie. C'était beaucoup plus simple pour ce qui était de quelqu'un qui arrive sur la chaîne qui ne connaît pas. Oh, on sait qu'on a une rare carte de la liste. Mais ça, c'était beaucoup plus simple pour quelqu'un qui arrive sur la chaîne qui ne connaît pas ça. Ben, au moins, s'il écoute la vidéo numéro 4, ben, ça dit que c'est la dernière en liste. Donc, Endling de Modern Horizon. Ça permet de savoir plus facilement, là, ou si des fois on fait comme ah, c'était d'un début, ben, c'est sûr que là, les numéros sont plus utiles, mais bon. Je peux pas l'appeler. Je peux pas faire un titre. Ben, je pourrais faire un titre qui dure 5 km de long, mais ce serait un peu useless. En tout cas, on a une belle foil showcase. Et encore un photoken. On achève notre ouverture. J'espère que vous appréciez. Personnellement, je ne vous cacherai pas que j'aimerais bien avoir le, comme je disais tantôt, le petit oomph de wow! C'est une grosse affaire, mais j'y crois de moins en moins. Surtout que dans IndyCar Racing, les grosses affaires Yomnat. Yomnat, il y a Lotus Cobra, c'est vrai. Il y a quand même une couple d'affaires intéressantes. Sinon, c'est sûr que il y a des très grosses cartes dans la liste. J'aimerais ça vous pogner une carte spéciale, exemple, Wrath of God de Portal ou quelque chose comme ça, genre juste pour faire justement un oomph. Mais bon, je ne choisis pas ce que je pogne. Si je choisirais ce que je pogne, je serais millionnaire parce que je pognerais juste des grosses cartes tout le temps. Nairi! Ce serait cool justement de pogner Nairi ou... Voyons, j'ai un blanc. Nissa. Parce que là, à date, j'ai... Oh, Leyline Tyrant, Rolling Vortex. On a quand même une mythique, 2 rares dans ce paquet-là. On s'en plaindra pas, dont une des rares foils. Leyline Tyrant, j'ai de la misère à le dire. C'est quand même... peut être très très fort si on la joue bien et on joue autour. Là. Elle n'est pas Legendary, fait qu'elle peut pas être notre Commander. Si on joue Commander, mais même en standard moderne, oh, on a une carte de liste en tout cas. Une multicouleur de liste. Ça a l'air d'être une commune. Oh, un Pathway Showcase. Il y a une code de Dissension. Après ce booster-là, il nous en reste seulement que 2. C'est important aussi là, que vous rappeliez que justement les 7 boosters ont 12 cartes à l'intérieur. Donc c'est sûr que justement, ils sont à peu près le même prix que les draft boosters, mais il y a moins de cartes. Donc c'est à bien y penser. Par contre, ce que vous avez de moins, justement, c'est surtout des communes, des uncommunes. Oh, Lithoform Engine! Quand même très fort ce que ça fait Lithoform Engine. Et une autre carte de la liste. Cette fois-ci, c'est la commune que j'avais carrée tantôt. Commune de Morning Tide. Morning Tide. Pas Tide. Avant-dernier booster, ce qui nous réserve une surprise. On a quand même plusieurs mythiques. Oh, Lotus Cobra. Quand même. Lotus Cobra Showcase en plus. Et une carte de jeu. Et finalement, le dernier booster.
Je suis quand même satisfait de ce que j'ai pogné. C'est pas la grosse affaire, mais je me plaindrai pas. J'écrirai pas une lettre à Wizard pour dire « Je me suis fait avoir. » Je suis quand même satisfait de ce que j'ai. Pas très satisfait, mais satisfait. Cette fois-ci, vous n'aurez pas la liste de prix à la fin. Tout simplement parce que j'ai pas setupé mes choses, puis que je vois moins l'intérêt que je la voyais. Donc, si vous voulez que je ramène les prix, gênez-vous pas, je le ferai. C'est pas de quoi qui est long, c'est juste que je vois plus ou moins l'intérêt, surtout que, exemple, aujourd'hui, je vous mets le prix, mais dans 2 semaines, ça sera plus le même. C'est pour ça. Donc, sur ce, passez une super soirée, une super semaine, et on se revoit très bientôt. Bye bye!